Information, mesdames, messieurs. La Russie semblait pas bail vague. La Russie semblait pas fait bac. Willy Gazko, les amis. Je dis à qui c'est 3 octobre 2022. Chambre député en d'un pays, la Russie. Parlement ratifié. Adopté à l'unanimité. Loi sous annexion 4 régions territoire pays ukrainien. Une décision qui était déjà approuvée par le président Vladimir Poutine. En dans le Parlement russe là, pas gagné ni abstention, pas gagné vote contre, tout le monde net, mesdames, messieurs, d'accord. Yo d'accord que territoire yo doit annexer avec la Russie. Mesdames, messieurs, dans la même occasion ça, t'es gagné Sergei Lavrov, qui était là, qui c'est chef diplomatie pour payer la Russie. Li mandé avec chambre député pour capable bay tout GFOYO, bay tout support avec un projet loi qui a pour capable protéger culture, protéger langue et protéger frontières, territoire la Russie. Et il y a les plus loin en de déclaration liant pour qu'elle capable préciser. Nous ne répondrons pas à des menaces imaginaires. Nous défendrons nos frontières, notre patrie et notre peuple. Lancé devant chambre député à Sergei Lavrov, nous pas répondre avec des menaces imaginaires, nous pas juste faire n'importe bagaille comme ça, hein. Nous à répondre avec menaces contre frontières nous, contre patrie nous et contre peuple nous. Sergei Lavrov baille en assurance. Et ça te fait demander chambre député pour que capable ratifier projet loi ça tout qui a pas plus support avec protection culture, langue et frontières pays la Russie. Gagne Dimitri Peskov. Monsieur ça qui c'est porte-parole Kremlin. Par bon côté parler, il fait connaître que yo pral font petit chita parler, yo pral font consulter territoire qui annexé yo. Peut-être qui ça. Majorité dans territoire qui annexé yo, c'est pas tout territoire ça yo qui sous contrôle la Russie. Gagné un bon parti là-dedans yo, pas sous contrôle la Russie. Eh bien, Dimitri Peskov, dans déclaration liant, il fait connaître que territoire ça yo pral déterminer frontière yo. Mesdames, messieurs, territoire ça yo pral déterminer frontière yo. Qui bord frontière yo yé. À partir de côté déterminé la Russie a protégé le bouillon. Yo doit décider sous ça. Mais il a passé en consultation. Mesdames, messieurs, stratégie ça, il y a pile bagaille derrière. Il y a pile bagaille derrière que nous-mêmes nous capables de dire. Mesdames, messieurs, pendant qu'on a rappelé que dans le pays Brésil, l'élection premier tour déjà prend fin. Pour parti président, Gayen Lula qui finit en première position, malheureusement, il n'est pas tout passé direct. Avec environ 48,43%, il gagne environ 57 258 115 votes. Et gagne président Jair Bolsonaro lui-même qui gagne 43,20% population qui votait pour lui. Côté gagne environ 51 75 277 votes, pas bon côté parler. Mais gagne des candidats là qui déjà annoncé que eux-mêmes ils pral renforcer Lula et gagner candidat tout qui capable à camper dans campagne président Jair Bolsonaro et bien dans date qui a 30 octobre 2022 finalement a gagné un président qui pral un nouveau président pour pays Brésil. Pays Brésil qui c'est une puissance Amérique la gagné un bagage qui est important pour que nous capable dire sous Brésil. Brésil qui gagne dans tête li kounya Jair Bolsonaro qui c'est un pays membre BRICS, qui sont un partenaire économique stratégique pour le pays la Russie, et position en guerre dans le pays Ukraine, li kembe grand moun nizan même li kembe prestige li, Jair Bolsonaro pas influencé par président Joe Biden, et li a défendre intérêt Brésil très bien en dans conflit ça. Et une bagay qui t'est soulevé colère division entre Joe Biden et Jair Bolsonaro, c'est projet un sous-marin de guerre que Brésil t'a gagné. Apparemment les États-Unis pas nous pas connaît trop de détails, mais apparemment les États-Unis pas accepté construire pour une raison ou bien l'autre. Mais
Brésil t'est tourné tête li vers la Russie qui t'est accepté. Eh bien là, t'es commencé un petit problème. Et pendant guerre dans le pays Ukraine, non, Brésil lui-même, li camp en grand monde pour continuer à faire business li libre et libre avec pays la Russie. Pour partie économie, la Russie comptait sur Brésil. Si toutefois c'est Lula qui est arrivé au pouvoir, est-ce que la situation pourrait changer? Est-ce que pourrait gagner un regard plus vers l'Occident ou bien a gagné même ça ou bien a gagné même tendance qui ont-ils pensé avec la Russie pour intérêt économique là? Jusqu'à date, nous pas connaît parce que ça a pu arriver. Brésil gagne un regard vers États-Unis, comme ça tout le cas gagne un regard qui vers la Russie. Ça nous pas capable de dire, nous pas capable déterminer. Nous sommes certains, c'est seulement là nous arrivons dans le moment, nous connaissons réellement comment ça peut allier parce que nous connaissons Brésil, il gagne une tendance dans le conflit mondial là qui est vraiment particulier par beaucoup de pays, il gère grand monde. Eh bien, mesdames, messieurs, 30 octobre 2022 a gagné élection encore pour Mounoual voter pour capable mettre un nouveau président entre Lula et Jair Bolsonaro qui pral disputer Kounia, mesdames, messieurs. Pendant qu'on a invité au PC bouton abonner pour cloche à mettre sous toute une façon pour pas rater une dans la vidéo que nous-mêmes nous avons partagé ensemble avec vous. Mesdames, messieurs, sans perdre du temps, on nous rentrer en dedans moment causer ça. Déclaration de Dimitri Peskov, porte-parole Kremlin, pour capable consulter peuple. Donbass là, côté au pral demander moun sa yo pour capable déterminer dans annexion frontière yo. Mesdames, messieurs, je sens que la Russie a besoin de jouer. La Russie voulait mettre toute partie qui était capable de considérer comme illégale sous côté. Pas oublier c'est une annexion qui fait et puis autant Ukraine qualifiée comme illégale. Illégal, yo pas d'accord. Mais puisque territoire ça yo gagne limite yo gagne bon yo et la Russie pas occupé tout territoire. Eh bien, Dimitri Peskov, en demande annexion que pro-Russie fait, il tient à ce que le dit territoire a commencé tel côté, il finit tel côté. Bail plan, bail frontière yo. Et qui ça yo même y a fait, y a garanti sécurité frontière yo. Dans ce moment là, frontière qui limite territoire ça yo en réalité selon Jean Katlaïla, gagne bataille sous toute ligne. Toute ligne nan gagne bataille. Est-ce que ça veut dire que la Russie li pral multiplier attaque li dans une limite bien spécifique? Est-ce que ça veut dire tout que la Russie pral accepter réduire la quantité de terre que territoire ça yo gagne parce que li pas occupé toute perdu une quantité dans territoire ça yo ou bien pour Russie pral accepter perdu une quantité dans territoire ça yo pour que la Russie capable conserver seulement ça lui-même li sous li yo. Pour me donner une idée, en dans Zaporizhia, la Russie occupait environ 72% territoire. En dans Kherson, la Russie occupait environ 88% territoire. Dans Lugansk, il presque occupé 100% territoire, mais dans Donetsk, il seulement occupé environ 90% territoire. Après ça, toute l'autre partie a gagné conflit. Est-ce que la Russie va accepter tchaker comme ça ou bien en façon pour capable limiter l'offensive l'IA? Nous pas connaître. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est comme ça, c'est campé gourmet lié, qui vivra verra, qui mourra perdra, rester connecté, n'après t'as le comme ça, sous canal pour la canal. Tout immigré aux immigrants pour l'autre sortie.